ça va faire 16 ans que j'ai commencé à consommer les produits Herbalife Nutrition grâce à Marie, ma coach, et à Gary, son fils. Et je les remercie justement parce que je me dis que vu tout ce que j'ai déjà passé jusque-là, en pandémie et ceci et cela, peut-être que je serais déjà sous la terre. Donc vraiment, je regorge d'énergie, je suis toujours en mouvement. Et donc, c'est vrai que quand j'ai commencé en mars 2006, je ne me rendais pas compte que j'avais du poids à perdre. Et cette année-là, quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que j'ai perdu 10 kilos. Et en janvier 2021, j'étais à moins 21 kilos. Et à la fin de janvier, je me suis retrouvée à moins 23 kilos parce qu'à cause du Covid, j'ai perdu 2 kilos 100 de muscle. Et donc, finalement, il est important pour moi de continuer à consommer un petit déjeuner solide, un déjeuner équilibré, coloré équilibré, et un dîner pareil, coloré équilibré. Alors de temps en temps, à cause de ma glande thyroïde, je suis obligée de faire attention parce que ça peut me faire prendre 4 à 5 kilos par mois, c'est pas négligeable. Et donc, je corrige des fois en faisant une petite séance de 10 jours, 15 jours, peut-être même un mois de contrôle de poids à la baisse si je constate ce genre de choses. Voilà. Je vous avais promis au jour 5 de répondre à votre question: que dois-je manger le matin? Alors, je ne sais pas pourquoi vous vous posez cette question, peut-être parce que vous n'avez pas le temps de préparer quelque chose le matin, vous partez au travail rapidement, peut-être parce que vous n'avez pas du tout envie de manger, donc c'est peut-être cela le gros souci. En tout cas, vous faites sûrement comme pas mal de Français qui ne prennent pas de petit déjeuner le matin, donc voilà un peu comment ils se comportent. Il y a 61% de Français qui font comme ça. Regardez. Nous avons le déjeuner français ce matin, donc j'ai testé pour vous. À l'école, ce matin, le petit déjeuner. Donc avec Marianne, qui est en CM2. Et donc, nous avons dégusté ce matin donc, des viennoiseries, un jus d'orange, du pain, du beurre, de la confiture, un yaourt, du lait chocolaté, du café ou du thé, un petit déjeuner typiquement. Non, pas du tout. Tu ne manges pas du tout avant l'école? Un petit peu. Un petit peu. Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Des céréales, du pain et puis c'est tout. D'accord. C'est déjà pas mal pour un petit déjeuner. Donc c'est important le petit déjeuner le matin avant de partir à l'école pour être en forme. Voilà, donc on va vous laisser en compagnie maintenant de Sophie, l'institutrice de CE2. Non, CE1. Et là, ce matin, nous prenons un petit déjeuner français avec la journée d'aujourd'hui. On a revu les familles d'aliments et qu'est-ce qu'il était nécessaire de prendre pour un petit déjeuner équilibré pour être en bonne santé. On découvre que certains ne mangent pas grand-chose le matin, donc c'est une manière aussi de voir comment on peut tenir le matin, pouvoir bien travailler avec tout ce qu'il faut pour bien tenir et être concentré et puis tenir jusqu'au midi. Les autres classes ont fait un petit déjeuner allemand ou polonais ou anglais, mais je préférais, comme ils sont assez petits dans ma classe, déjà qu'ils découvrent une bonne façon de manger dont la culture est connue. Mais on a bien parlé que la famille 1, par exemple, des aliments viande, œufs, poisson, était représentée dans certains pays, mais pas chez nous, pas véritablement. Donc vous avez vu que dans cette classe de petits Français, nous sommes Français, il nous arrive de faire un petit déjeuner comme cela. Mais donc, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs sortes de petits déjeuners. Alors, sachez que le petit déjeuner vient du mot breakfast, qui signifie mettre fin au jeûne. Ça veut dire qu'on a dormi pendant un certain nombre de temps et après peut-être 12 heures sans carburant, eh bien, on comprend aisément que le petit déjeuner est considéré comme le repas le plus important de la journée. Donc, sachez que moi, je fais un petit déjeuner parce que le fait de prendre un petit déjeuner équilibré déjà,
vous avez remarqué, les enfants disent, nous avons pris des aliments qui nous permettent d'avoir un petit déjeuner équilibré. Eh bien, cela implique une alimentation globale mieux équilibrée, un apport plus conséquent en vitamines et en minéraux, une probabilité plus grande d'atteindre les 5 portions de fruits et légumes journalières recommandées. Parce qu'en général, c'est comme cela que nous prenons un petit déjeuner qui est consistant et qui apporte les éléments, les nutriments qu'il faut à notre corps. Donc, quels sont les avantages d'un petit déjeuner équilibré? Ben, ils sont nombreux et prouvés. Donc, on a dit un apport plus important de vitamines et de minéraux. C'est pour atteindre donc c'est plus facilement les quantités journalières recommandées en nutriments. Pour avoir la forme, donc un meilleur contrôle de l'appétit, cela nous permet de ne pas grignoter au cours de la matinée et donc nous amène à un contrôle du poids correct. Et une meilleure humeur, puisqu'en fait, comme on a plus de vitamines et de minéraux, cela contribue à la bonne humeur et à réduire la fatigue. Donc, je vais vous montrer en quoi consiste un petit déjeuner varié et équilibré. Donc, en général, un petit déjeuner équilibré va nous aider à atteindre l'apport calorique recommandé au quotidien qui se compose comme suit. En général, on a 30% de protéines, 40% de glucides et 30% de lipides. Donc, de manger comme cela, eh bien, c'est un petit déjeuner qui donne du tonus à notre réveil. Alors, je vais vous montrer, moi, le petit déjeuner que je... Voilà, c'est celui-là. Je suis amoureuse des produits de la société Herbalife Nutrition qui me propose ce que vous voyez sur l'image. Cela me permet d'avoir un bon petit déjeuner, faire le plein d'énergie pour que je puisse bien démarrer ma journée. Donc, éviter les envies de grignotage, comme je vous ai dit tout à l'heure, et surtout, mieux répartir les apports sur les différents repas. Par exemple, au petit déjeuner, je vais réhydrater mon corps puisque je n'ai pas hydraté pendant que je dormais avec un thé chaud en général que je prends en mettant ce composé de plantes, de 5 plantes différentes, et le thé Herbalife, je vais dire, avec l'aloe vera. Donc, il y a trois aloés différents. Un qui a 46% d'aloe, un qui a 97% et l'autre qui est à base de 46% plus mangue. Donc, je prépare donc un thé chaud de cette façon et je rajoute de l'Immune Booster pour donner un goût agréable et apporter ce qu'il faut pour booster l'immunité de mon corps. Donc, ça, je commence par réhydrater. Ensuite, je prépare mon smoothie, qui est celui-là. Ici, vous voyez, c'est de la fraise. Et donc, j'ai plusieurs parfums à ma disposition, environ 11, dont un salé. Et cela pour pouvoir m'apporter les 25 vitamines et minéraux dont mon corps a besoin pour rester en forme tout au long de la journée. Donc, en fait, est-ce que vous allez rester comme c'est 61% des Français qui ne prennent pas de petit déjeuner, ou est-ce que vous allez opter pour le petit déjeuner que je vous propose avec les produits Herbalife Nutrition? Eh bien, sachez qu'il faut se nourrir, donc profiter d'un bon petit déjeuner. Il faut s'hydrater, donc une sensation de fraîcheur revigorante. Et pour augmenter notamment la consommation de liquide, on a tendance à ne pas boire, eh bien, il faut ajouter des boissons faibles en calories, comme la boisson à base de thé que je vous ai montré et la boisson concentrée à l'aloe vera, et personnaliser votre petit déjeuner. Donc, ce que moi, je peux vous conseiller, c'est adapter votre petit déjeuner à vos besoins nutritionnels et à vos envies. Ayez un petit déjeuner qui correspond à vous. Donc, ne restez pas à vous demander chaque matin que dois-je manger le matin.
Ben, si vous ne savez pas comment faire, eh bien, contactez un membre comme moi, indépendant Herbalife, qui peut vous aider à avoir un petit déjeuner équilibré, qui vous convient le mieux. Voilà, je vous remercie de votre attention.